Bonjour à tous. Alors je suis aujourd'hui avec Aude Mariala et Marie Letouvina et nous sommes à la source. Toutes les vérifications ont été faites, donc tout va bien. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un thème que vous ne connaissez pas. Quand je vous dis le vieillissement, qu'est-ce qui vous vient? Moi, tout de suite, je vois des cellules qui se multiplient, mais assez, assez lentement. Mhm. Moi, j'ai Aude? l'image banale d'un vieillard avec sa canne qui est courbé Mhm. et avec ces douleurs de vieillissement, enfin, de sa biologie qui ne réagit plus de la même façon, qui n'est plus Mhm. aussi alerte. D'accord. Est-ce que vous pouvez justement regarder dans sa biologie ce qui se passe? Marie Letouvina, tu parlais de cellules. De ces cellules. Enfin, je ne sais pas si c'était les cellules de ce monsieur, mais est-ce que tu peux regarder précisément ce qui se passe? Mais c'était pas forcément de ce monsieur. En fait, tout de suite, quand Mhm. tu as dit vieillissement, j'ai vu des cellules et puis et le soleil, en fait, qui a comme dégradé ces cellules-là, en fait. Le soleil, tu dis? Mm. Mhm. Ok. À quoi tu vois qu'elles sont dégradées? Je sais pas, je les vois plus asséchées un peu, Mhm. moins rondes et fermes, en fait. Je sais pas, je les vois un peu plus flétries et elle continue de vivre, Mhm. elle se multiplie, mais c'est plus lent, en fait. C'est assez lent, D'accord. c'est au ralenti un peu. Mhm. Ce que je perçois, c'est des cycles de cellules qui se renouvellent. Mhm. Enfin, des cellules qui se renouvellent selon un certain cycle, et plus il y a des cycles, moins elles arrivent à se renouveler. D'accord. Qu'est-ce que c'est qui fait que ces cellules arrivent moins à se renouveler avec le temps? Je vois un avant et un après, comme si elles n'arrivaient plus à recontacter la mémoire première des premières cellules qui apparaissent, qui créent la biologie, qui créent l'être vivant. Plus elles passent de cycle en cycle, c'est des cycles, alors je vois comme des cycles de 7 ou 9 ans. Mhm. Et quand elles arrivent dans un nouveau cycle, elles ont une partie de l'information du cycle précédent. Mhm. Mais par exemple, quand elles ont fait le 5e cycle, eh ben, elles ont l'information du cycle d'avant et des autres cycles, mais plus fortement du cycle d'avant. Et donc, si les cellules du cycle d'avant sont déjà un peu Amoindrie. voilà, si elles ont moins de vitalité, eh bien, ça se répercute sur les cellules Cycle suivant. présentes. Oui. D'accord. Ok. Marie Letouvina? Oui, mais c'est comme si elle perdait en fait plus ces cycles-là, plus Mhm. il y a ces cycles, je les vois perdre comme si elles avaient moins d'énergie en fait. Mhm. Il y a une Bon, perte d'énergie. d'accord. Donc, il y a moins d'informations qui passent, de l'information originelle, et il y a une perte d'énergie. J'aimerais que vous alliez... Oui, Aude Mariala? Non, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y.
Oui, c'était comme si les cellules. Non, j'ai perdu l'information. Vas-y, ça reviendra après. Très bien. J'aimerais juste savoir qu'est-ce qui fait que ces informations et cette énergie, en fait, diminuent au fil du temps. Je vais vous inviter à remonter à la, à la cause, en fait, la cause principale. C'est que les cellules, elles s'informent de tout ce que. Elles s'informent du mental de la personne, elles s'informent de l'expérience, du vécu. Et plus il y a des cycles, plus elles gardent des grandes informations. euh, et c'est comme si elles se remplissaient d'informations. Mhm. Mais qu'elles n'arrivaient plus à être neutres, tu vois? Comme si elles étaient plus, vierges d'expérience. Heu, Donc, en fait, est-ce que tu veux dire par là que ces cellules, elles emmagasinent aussi des informations qui sont peut-être un peu erronées ou... Elles emmagasinent tout. Elles emmagasinent des Mm. croyances, elles emmagasinent des. En fait, elles viennent déjà avec, des informations, transgénérationnelles, hein, Mhm. mais elles sont entre guillemets «neuves» par rapport à ces informations transgénérationnelles. Et puis après, c'est comme si elles les mettaient en pratique au fur et à mesure, hein. Elles les elles expérimentaient les informations qu'elles avaient déjà, hein, et elles les validaient et elles les revalidaient, à moins qu'il y ait un travail sur, ça me parle de travail en conscience sur ce que la personne va vivre, hein, pour libérer ces informations-là. Et à ce moment-là, elle peut réinformer ses cellules d'autres choses et revenir à un état où elle fait un point neutre, un point zéro de ses cellules, si on peut dire ça Mhm. comme ça. Mhm. Très bien, merci. Marie-Litovina? Oui, c'est ça, c'est comme si en fait elles emmagasinaient comme les bagages, en fait, comme si elles Mhm. se remplissaient de choses pour survivre, en fait. Euh, je sais pas, par exemple, une nouvelle hygiène de vie ou de nouvelles habitudes, euh, elles prennent l'information, elles s'adaptent, et puis en faisant ça, en fait, au bout d'un moment, elles ont plus l'information de base. Enfin, elles l'ont, mais elles grandissent, en fait. Elles Mhm. s'adaptent à chaque fois. Et j'ai oublié. Ça parle de se libérer des apprentissages, des acquis. Mhm. Il y a comme le fait de penser que tout est déjà, tout est enfin, qu'on sait faire certaines choses, eh bien ça, ces cellules, elles ne s'activent pas autant et du coup, ça demande à ce que les nouveaux apprentissages soient, heu, enfin, qu'il y ait des nouveaux apprentissages à chaque fois, un renouvellement de cellules, hein. Je vois comme s'il y a des cellules qui se stockent, qui sont sur le côté, qui ne sont pas utilisées, qui sont comme en dormance, Mhm. et si tous les jours, il y avait quelque chose de quotidien en accueillant, le jour nouveau comme un jour de nouvel apprentissage et non pas un jour d'acquis, les cellules seraient toujours, heu, elles bougeraient beaucoup plus vite en fait. Heu, c'est très particulier à décrire, hein. Ok, c'est intéressant. Euh, Si je combine les deux informations, Marie-Litovina voit que c'est l'adaptation qui fait qu'il y a une espèce de, je peux dire, fatigue ou voilà, il y a quelque chose qui se produit comme ça. Mais à la fois, ce que tu dis, Aude Mariala, c'est que les apprentissages
font qu'il y a des choses qu'on fait automatiquement et que du coup, on laisserait de côté certaines cellules qui seraient en dormance. Oui. Oh. Après, c'est pas, ça me dit qu'il n'y a pas un facteur de vieillissement, il y en Mmh. a plusieurs. OK. Tu vois, comme on a vu le soleil, mais Mmh. quand je me cale sur le soleil, c'est le soleil, mais c'est pas tant le soleil en soi, c'est ce qui à l'intérieur du corps, hein. Le soleil, c'est juste un facteur extérieur qui vient Mmh. réveiller l'intérieur, hein. Mais quand il a été trop actif pendant une longue période, eh bien, le vieillissement est plus rapide. Mais il est aussi nécessaire pour réveiller les nouvelles cellules, ça me dit, hein. Mmh. Mmh. D'accord. OK. Parce qu'il y a des endroits où il y a pas autant de les personnes n'ont pas autant de soleil et pour autant, ne reçoivent pas autant de soleil et pour autant le vieillissement est quand même présent. Tout à fait, ouais. D'accord. Donc là, on a vu quelques sources effectivement qui pourraient expliquer le vieillissement. Et la Euh, nourriture aussi, tu vois? La mhm, nourriture, ce qu'on consomme. En fait, c'est tout ce qu'on fait rentrer à l'intérieur de nous, ça me dit. Aussi bien, nos pensées, notre environnement, le soleil, l'eau, mhm. heu, Les croyances. les croyances, les soucis aussi, comme si Mhm, les difficultés de certaines expériences accentuaient le vieillissement cellulaire, hein. Je vois une personne, tu vois, qui est très mentale, qui a beaucoup de difficultés et le vieillissement se voit, déjà au niveau de ses cheveux avant de se voir au niveau de la peau. mhm. D'accord. Est-ce que tu peux justement regarder dans cet exemple euh, comment ça se passe exactement? Quelle est l'information donc qui vient du mental, hein, j'imagine, et puis regarder l'action sur les cellules. Ouais, c'est au niveau, neuronal, hein, Oui, comme si la personne se ressassait les choses et à chercher des solutions, à chercher et ne pas en trouver, oui. et et du coup, c'est comme si elle accentuait les cycles. Ils étaient beaucoup plus rapides, ils arrivaient beaucoup plus, c'était pas un cycle naturel, hein, Mhm. dans la période naturelle d'un cycle humain. C'est ouais. Ça enclenche le cycle suivant plus rapidement? Bah, ça brûle les cellules, ça me donne ça, c'est comme si ça brûlait les cellules présentes, Mhm. et donc du coup, un nouveau cycle arrivait pour remplacer ces cellules, hein. D'accord. Ok. Donc ça accélère en fait le Oui, je processus vois des des cycles. successions de cycles cellulaires, on va dire, hein, Mhm. au lieu que ça soit 7 9 ans, eh bien, même ça peut être très rapide, un gros choc ou quelque chose. C'est comme si ça avait, brûlé, hem, plein de cellules d'un coup et c'est comme s'il y avait un quota, en fait, hein, et que, du coup, la nouvelle vague de cellules, bah, elle était là, elle est prête, hein, et Mhm. elle arrive et puis elle, voilà. Mhm. Extra. Super. Merci, Marie-Là. Marie-Létouvina, est-ce qu'il y a autre chose qui t'est venue? Mais par rapport aux causes extérieures, Mhm. en fait, il y a plusieurs choses qui m'est venue. Mhm. Déjà le fait que, en conscience, en fait, l'être peut vraiment, finalement contrôler, entre guillemets, ce vieillissement Mhm. en étant conscient de l'impact, de son mental et cetera et au niveau des causes extérieures, j'avais aussi l'oxygène. Aussi, Oui. l'oxygène, c'est quand même quelque chose aussi, qui est indispensable aussi à nos cellules, mais bizarrement aussi ça joue Mhm. aussi sur le Mhm. vieillissement et aussi, après je suis partie sur les cellules effectivement comme si, les chocs, psychologiques ou, Mhm. quelqu'un qui apprend, peut-être une mauvaise nouvelle, en tout cas que ça fait vraiment une sorte de traumatisme, Mhm. heu, ça va, ça peut aussi vraiment accélérer ce vieillissement comme là, je vois aussi je vois comme des soucis, en fait s'installer
et, et un peu, comment dire, ça, ça contamine en fait les autres. Des autres Et cellules, tu dis? ouais, voilà. Oui. D'accord, ok. Super, merci. Ok. Donc justement, si on parle de vieillissement, l'objectif c'est de savoir comment on peut le contourner ou le repousser. Donc vous disiez que c'est possible de travailler en conscience sur ce qu'on a vécu. Euh, Est-ce que vous pourriez regarder qu'est-ce qui pourrait éviter justement ce vieillissement? Moi, j'ai tout de suite eu. Ça me parle de joie en fait. Le fait je vois une Mhm. personne qui rigole et ouais, c'est ça. C'est ça pour le moment. Ok. Tu la vois seule ou tu la vois avec d'autres personnes? Avec d'autres. Mhm. Et vraiment un rire très. Communicatif? Un éclat de rire en fait, Ah, vraiment. ok. Mm. D'accord. Mm. Merci. Aude Mariala? Oui, je perçois ça aussi. La joie, l'amour, l'accompagnement, le fait d'être bien entouré, ça me parle de dons et de partage, d'échanges, de cœur à cœur. Mhm. Euh, ouais, Ok, super. Est-ce que justement vous pourriez aller voir qu'est-ce qui se passe quand on est dans ces énergies-là de joie, d'amour, de partage de cœur à cœur? Qu'est-ce qui se passe dans les cellules à ce moment-là? ça informe les cellules de choses présentes, joie, amour, etc. Euh, et du coup, les mémoires d'autres choses ne s'activent pas. C'est comme si l'amour, je vais mettre ce mot-là pour généraliser, euh, poussait un petit peu, ou elle prenait la place des autres informations. Mhm. C'est pas tant qu'elle ne le laisse pas prendre, ne le laisse pas vie, hein, ne le laisse pas être présente, Mhm. mais c'est qu'elle a une force et une amplitude beaucoup plus lumineuse qui fait que ça continue à informer les cellules aux dépens je vais dire, la mélancolie, les drames, enfin, toutes ces choses comme ça, hein, les accidents, toutes les autres Mhm. mémoires. Elles sont encore présentes, elles sont vivantes, mais si je prends dans un cycle, eh bien, ça vivifie les cellules, hein. Et au Mhm. cycle suivant, du coup, comme il y a eu cette information, c'est comme si elle reprenait l'information de plus de joie, de plus d'amour, de plus de famille, etc. Mhm. Mais ça me dit que ça n'enlève pas le fait qu'il puisse y avoir quand même des expériences délicates. C'est juste enfin, des expériences délicates, et que la cellule s'informe de ça et puisse continuer à vieillir. Mhm. Euh, mais s'il y avait plein de cycles où il y avait que de la joie, que de l'amour, au final, le vieillissement cellulaire ne serait pas pas le même. En tout cas, il ne se verrait pas non plus de la même façon au niveau visuel de l'être, hein, non plus, et au niveau interne non plus, quoi. Donc ça voudrait dire que, est-ce qu'on pourrait dire que dans ces cas-là, il y aurait moins de vieillissement? Hmm. Ça serait moins prématuré, ça me dit, ça serait moins rapide, hein. Le D'accord. vieillissement serait toujours là, euh, mais moins rapidement. Il serait plus repoussé à plus tard, en fait, c'est ça? Oui, ça m'envoie à ce qu'on dit. Par exemple, là, j'ai Noé qui apparaît, hein, Mhm. et on dit, si je ne me trompe pas, qu'il avait près de 650 ans ou quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être une légende, ou Mhm. voilà, hein. Mais c'est Ben justement, je du coup, t'invite. ça me pousse en fait à voir que l'humain peut grandir, enfin peut avoir une durée de vie plus longue, hein. Ok. Ben, je vais t'inviter à aller regarder justement les cellules de Noé.
Et Marie Litovina, est-ce que tu as d'autres informations qui te sont venues entre-temps? Et je voyais comme toujours cette cellule, en fait, où tout à l'heure, je parlais des petits soucis qui s'installaient, que c'était comme des Mmh. petits points noirs, en fait. Et quand il y a cet éclat de rire, ça met tout de suite, comme si ça illuminait, comme si la cellule s'allumait, enfin, comme si, à Mmh. l'image de quand on allume une pièce. Et en fait, ça mettait de la lumière partout et il y a certains points de soucis, ces petits points noirs là, qui, euh, qui se désintègrent en fait. Enfin, OK, c'est pas qu'ils se désintègrent, mais tout de suite, en fait, il y a plus. C'est comme si ça prenait toute la place en fait. Cette lumière, elle prenait vraiment toute la donc ces petits place. points-là ne disparaissent pas forcément, tu dis? Et certains oui et d'autres non. Mais, Mmh, mais ça a vraiment un impact vraiment très lumineux, quoi. C'est ça. Et, d'accord. euh, et même la cellule est plus ronde. Enfin. Mmh. Et pareil, ça va impacter aussi les autres, celles qui sont à côté. Mmh. OK, super. Merci. Aude Mariala? Où en Mm. est Noé? La première information, c'est que lui, il a quitté son plan terrestre, Mmh. euh, non pas par état de vieillissement, ça me dit, non pas parce que sa biologie a vieilli, Mmh. mais par désir de partir à un moment donné. C'est D'accord. comme s'il savait activer ses cellules, hein, pour qu'elles restent, pour que lui puisse bien se vivre, qu'il ne vive pas l'état de vieillesse. D'accord. Et est-ce que tu peux lui demander comment il fait pour activer ses cellules, justement? S'il est d'accord de donner l'information. Voilà, je pense que c'est ce qu'on a un peu vu, mais je vais vérifier. Mmh. C'est en fait, lui, il me dit, il goûte à la vie, je le vois chanter, je le vois, hem, même, je le vois même crier, en fait. Je le vois vraiment, se vivre totalement, s'accepter, se reconnaître, je le vois avec une force et une vitalité, des Mmh. muscles solides, heu, il est, juste waouh! Mmh. C'est, ouais, il est puissant, hein, il est puissant dans sa musculature, il est puissant dans ses os. Mmh. Hem, c'est comme s'il savait communiquer avec toutes ses cellules, hein. Il y a beaucoup Juste de chants, en fait, je le vois, très, 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 gai. donc quand tu parles de communiquer avec ses cellules, c'est vivre comme tu l'as décrit, mais est-ce qu'il y a aussi un autre moyen de communication? Est-ce qu'il Il s'adresse a à elle? il s'adresse à elle, mais il s'adresse à elle, oui, il leur parle, mais il est fortement connecté. Il a une foi aussi, il a une foi incroyable, Mmh. en lui, mais une foi incroyable, enfin, je vois sa connexion, très, très forte, tu vois? Avec la source. Mmh. Et en fait, il est pas du tout, dans le mental. Il reçoit des informations de la source, il est connecté à ça. Oui. Il fait. Il est là tous les jours et il agit, hein. Mmh. Il sait où est sa place, il sait ce qu'il doit faire, hein. Hem, je vois vraiment pas au niveau mental, il y a pas d'ébullition, Ouais. il y a pas de tout ça, quoi. Il a un cœur, immense et je le vois Mmh. très enraciné, très, solide. D'accord, excellent. Donc en fait, il est dans l'être purement, Oui, c'est ça? OK. et puis, alors, quand je lui demande, il me dit: «Il s'embête pas avec les constructions des autres, il regarde pas comment les autres sont, il est juste avec lui». Excellent. Heu, Après du coup, il m'envoie l'information des ondes, il dit que lui, il n'a pas vécu notre époque, il n'a pas toutes les ondes dont on est, qu'on reçoit nous, la 5G, Oui. les, heu
En fait, quand je regarde son paysage, ben, c'est que nature. Il baigne dans la Mmh. nature. Il me dit, que le contact, avec la nature, lui permet aussi, d'être, totalement en phase avec elle, hein, et Mmh. de ne pas être dans ce processus, et cette croyance. Il me parle de croyance de vieillissement, comme si on nous avait inculqué ça, Ça. nous, et que Mmh. lui, il n'a pas eu cette information. Lui, il était là, il était présent, il n'avait pas à vivre un vieillissement, il ne sait pas ce que c'est. Mmh. Ça, c'est intéressant. Bah, je vais te demander justement d'aller, peut-être lui demander quel conseil il aurait pour nous qui avons, bah, toutes ces ondes dont il n'a pas eu à faire lui. Et puis dans un deuxième temps, peut-être sur les croyances. Marie Litovina? Oui, moi, ça me parle beaucoup d'instant présent, en fait, et tout ce qui va avec, dans le sens où quand on est dans l'instant, on ne se préoccupe pas de l'après et on est en confiance, en fait. Mmh. Et, et on ne se pose pas de questions de est-ce que demain va exister ou... Et du coup, on est juste dans l'instant et on exprime l'expression de soi aussi. C'est Ça me ça. parle d'expression de soi. Mmh. Et être dans la joie d'être, en fait, tout simplement. Mmh. Apprécier ce moment sans se dire que ça peut s'arrêter demain, en fait. Et c'est vraiment ça, être dans cette joie, en fait. Mmh. Excellent, merci. Merci Marie Litovina. Aude? Oui, il me remonte la nature, il me Oui. dit, que tant que possible d'aller dans la nature, de rester en contact avec la nature, de créer un système, qui soit, éloigné de toutes les constructions, de ces antennes en tout cas, et heu, je le vois aussi assez seul, en fait, je le vois seul, mais lui, il le vit pas comme étant seul, hein. C'est Mmh. comme il ne pouvait, avoir sa propre sphère, être protégé, enfin protégé, lui, mais pas le mot protection, mais en tout cas qu'il se vit dans sa sphère aussi, hein, et Mmh. alors il aime les autres, je le vois très convivial et cetera, mais qu'il sait retrouver ce temps-là pour lui aussi. Et après, il Mmh. me parle de protection par rapport à ces ondes, je vois les cellules justement comment ça bouge. C'est comme si elles rétrécissaient, comme si elles étaient, certaines, à un nouveau cycle. Plus on est en contact avec, ces ondes, plus les Mmh. cellules deviennent difformes. Et Mmh. comme elles gardent l'empreinte de l'ancien cycle, et ben, du coup, ça accélère, leur difformité. Je sais pas si ça se dit, mais Mmh. et elles, en tout cas, elles sont très, ouais, ça accélère, ce vieillissement et «l'information est pas cool» entre guillemets, quoi, en fait, hein. D'accord, d'accord. Hem, Donc par rapport à ça, aller se mettre en nature, loin des ondes, OK. Est-ce qu'il y a, autre chose qui pourrait rétablir, l'information originelle des cellules? je vois un jardin comme si on pouvait il y a des dans le jardin, comme si je vois tu pouvais poser des objets. Je regarde ce que c'est que ces Mmh. objets, hein. C'est un peu comme des organites, hein, Mmh. hem, comme si, on pouvait créer un champ, de force qui serait, qui empêcherait, les autres ondes de pénétrer là où ce champ de force est créé. Heu, je vois des organites géantes. Mmh. Et si tu mettais, si Noé venait, à notre époque avec, sa façon de fonctionner, qu'est-ce qui se passerait pour lui Ah, moi, dans ces cellules? quand je le vois venir à notre époque, lui, il fonce contre les piliers et puis il les détruit tous déjà. Je D'accord. vois je vois en fait,
ça répond pas à ta question tout de suite, mais je le vois ne pas être content de ça. Je le vois, avec ses épaules, avec sa force, D'accord. vraiment vouloir, aplanir un terrain pour que lui, il reste dans un endroit où il ne vit pas ça. Déjà Mmh. en premier lieu et maintenant s'il reçoit ça dans ses cellules, heu je le vois impacté, fortement quand même, hein, parce qu'il a pas, c'est comme si nous, on a été au fur et à mesure, comme s'il y a une adaptabilité, Mmh. Mmh. et que lui, il n'a pas eu cette adaptabilité et du coup, il a impacté très fortement, de suite, hein. D'accord. Donc nous, on a quand même, par expérience, on a quand même, construit une espèce de, Oui, il y a une notion distance. d'adaptabilité, mais c'est pas pour autant que notre vieillissement enfin, que ça va pas accélérer notre vieillissement, tu vois? Mmh. Mais, Mmh. lui, ouais, il vivrait pas, Mmh. ses pseudo 650 ans, heu, Dans ouais. un espace comme le nôtre avec, ces ondes. D'accord, merci. J'aimerais maintenant, venir sur les croyances justement par rapport au vieillissement. Hem, Parce qu'effectivement, bah, justement, est-ce qu'aussi les ondes aussi, c'est pas une croyance? Tu veux dire, les ondes qu'on perçoit, si c'est pas une croyance? L'effet des ondes sur nous. Ah, Si, ah forcément, ça c'est met comme de l'inquiétude, en fait. Mmh. Heu, les ondes ont un impact, de toute façon, ça, c'est sûr. Mmh. Et c'est vrai que ça met, le fait de le savoir, ça impacte encore plus parce que c'est tout est question Conscientiser? de voilà, D'accord. conscientiser les choses, en fait. Et le fait de savoir ça, qu'il y a des ondes partout, que voilà, beh, ça peut mettre, certaines inquiétudes et du coup accélérer encore plus le Le vieillissement? processus, ouais. Mmh. D'accord, OK. mais je prends 2 personnes, une personne qui croit pas du tout que les ondes sont nocives et qui accepte, Mmh. tout ce qui est créé actuellement, hein, et une autre personne qui, elle, a cette, croyance, enfin, j'aime pas trop le terme croyance, quand ça Cette pour conviction ça, en peut-être? fait, oui, voilà, parce que c'est Mmh. enfin, en tout cas, oui, elle sait, à l'intérieur d'elle, je sais, se positionne, Mmh. je sais que c'est nocif, se positionne, hem et et du coup, quand il y a ces 2 personnes, je les vois, tous les 2 vieillir, hein. C'est Mmh. comme si c'était une plante qui était en train de flétrir, plus rapidement que si, je les extrais, de ce contexte, hein, voilà. Du coup, qu'il y ait une croyance ou qu'il y ait pas une croyance, le vieillissement se fait maintenant avec la croyance, c'est accéléré, on va dire. Quand on sait que Oui, quand on pense que c'est nocif, ça oui, accélère le vieillissement. oui, D'accord, OK. parce qu'on informe toutes nos cellules de ça et Mmh. c'est pas tant la croyance, c'est l'impuissance face à la croyance, elle me dit. De pas pouvoir agir sur ça, de pas pouvoir, se mettre dans un autre contexte. C'est la colère, hein. L'impuissance et la colère, Mmh. vont aggraver le vieillissement des cellules. C'est à l'antipode de l'amour, et de la gaieté et cetera. Donc Mmh. c'est comme si on venait greffer d'autres choses désagréables dans le corps, en plus des ondes qui arrivent, hein. D'accord. Ouais. Ouais, Marie Létouina? c'est ça, en fait, c'est ce principe aussi de souveraineté où, en fait, c'est possible vraiment de conscience de stop pas de peut-être pas de stopper, mais en tout cas de vraiment, ralentir ce vieillissement. Mais, hem, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, le fait d'être persuadé que quelque chose d'extérieur peut nous nuire, Oui. en fait, ça nous, c'est quelque chose à l'intérieur
qui fait, qui a un réel impact en fait, parce que c'est lié justement à cette souveraineté, le fait que l'autre, quelque chose d'extérieur, Peut nous nous im atteindre, voilà, peut nous atteindre. impacter. Et du coup, c'est ça qui crée justement cette colère et cette injustice et qui au final, intérieurement, bah, nous impacte aussi Mmh. parce que c'est pas comment dire? C'est c'est comme si c'était pas Est-ce que c'est, naturel, mais c'est, quelque chose qui est imposé? oui et puis en fait, c'est aussi cette, comment dire? Ça rejoint C'est par rapport à la l'impuissance? souveraineté en fait, c'est vraiment Mmh. ça. OK. Ouais. Ouais, ça m'envoie de retrouver la paix à l'intérieur de soi, quoi qu'il se passe à l'extérieur, hein. Mmh. Je vois cette cellule quand elle est dans cette paix. C'est comme si c'était un mât bien solide, Mmh. ancré à la terre et connecté aux cieux, hein. Mmh. Et en fait, peu importe ce qu'il y a autour, elle va émettre un chant, une fréquence qui va empêcher le champ des informations, des ondes de trop rentrer. Alors ça va rentrer, ça va impacter quand même, hein, mais c'est comme si elle se faisait un auto-nettoyage, une auto-protection. C'est la même chose, je vois la cellule, qui irradie, d'une lumière, Mmh. lorsqu'elle se libère de cette impuissance, de cette colère, de ce qui se passe tout autour, hein, D'accord, quand elle est dans la paix. OK. Donc, quels conseils vous auriez à donner par rapport à ça alors? C'est un peu ça, de Trouver revenir la à paix? soi, oui, de Mmh. revenir à soi, quel que soit notre environnement. Heu, de revenir à soi, ça permet, d'être, en équilibre, hein, interne Mmh. et après il y a tout ce qu'on a vu sur l'alimentation, sur, nos consommations, mais c'est la forme de pensée, comment on alimente nos pensées et de ouais, d'être en paix, ça fait grandir la cellule et ça fait grandir le cycle. Je vois qu'au lieu d'avoir, ce qu'on a vu au début, toutes les 7 ans, 9 ans, hein, Mmh. et ben, en fait, le cycle, il se rallonge. Heu, ouais, Au lieu de se réduire. D'accord. voilà, c'est Ouais. ça, je vois vraiment comme un truc comme un cycle qui s'étire et les cellules restent, les «mêmes» entre guillemets, hein, heu et tous les cycles sont longs et ce qui D'accord. explique la longévité, de ces êtres, hein, qui sont nommés, dans la Bible ou dans OK. d'autres textes, religieux, Excellent. Marie Létouvina? Moi, ça me revient à c'est nous qui décidons, en fait. Et de se Mmh. dire ça, et soit, oui, ce que j'entends, ça impacte et puis je sens qu'en moi ça résonne et que je sens que c'est pas bon et du coup, je décide d'aller vivre, un peu plus éloignée de la ville ou je décide de changer mon alimentation si vraiment je sens que ça peut avoir un impact. Mmh. Mais c'est aussi en fait, c'est vraiment, c'est moi qui décide, quoi et c'est cette intention, là, le fait de conscientiser ça et puis aussi, l'amour de soi, en fait. L'amour de on peut, vraiment, c'est comme si là, j'imagine comme si, on parlait à nos cellules, en fait, presque en les félicitant, en leur donnant de l'amour et c'est vraiment nous qui devons, se positionner, en fait, ouais. consciemment. Ça Merci. ça parle du coup, bah, on parlait des croyances et cetera, hein, mais de se visualiser, comme étant, comme on a envie de se visualiser. C'est-à-dire, si on pense qu'on va être vieux, qu'on va vivre ça, que notre peau va faire ci et cetera, eh bien, on aura ça. Donc de Mmh. se libérer de ça et se positionner,
dans un instant où on est totalement jeune et de rester dans cet état de jeunesse. Mmh. Mais ça demande un travail assidu, c'est-à-dire que c'est pas une fraction de seconde, c'est vraiment d'œuvrer sur ça tous les jours, hein, même de se poser là-dedans pendant même 1 heure, tu vois, de se consacrer à ça et de se dire, de se visualiser dans un état jeune en fait. D'accord, excellent. Donc ça veut dire que le vieillissement, finalement, on peut le freiner. Merci pour toutes les pistes que vous avez pu nous proposer, les filles. Et puis, bah, je vous propose simplement de clore là-dessus. Un grand merci. Merci à Noé aussi et à bientôt.